Bonjour à tous. Thème du jour. L'argent fait-il le bonheur? Non, pas du tout. Bon, blague à part. C'est une phrase assez importante à décortiquer. Je pense qu'on pourrait y passer 2 heures, mais j'ai 5 minutes malheureusement à vous accorder. L'argent fait-il le bonheur? Je vais vous donner mon point de vue, ça n'engage que moi. Je pense que l'argent peut vraiment être un frein si vos besoins primaires et vitaux ne sont pas satisfaits. C'est sûr que peiner à s'alimenter, peiner à se loger, peiner à se chauffer, ne pas avoir de loisirs, ne pas avoir de vacances, avoir une voiture qui tombe en panne tous les 4 matins, ça peut vraiment être compliqué. C'est vraiment quelque chose qui peut vous pénaliser et qui peut vraiment agir sur votre bonheur. Donc à partir du moment où tous ces besoins-là sont satisfaits, à partir du moment où vous avez un logement décent, où vous pouvez vous chauffer, où vous pouvez vous alimenter, si possible avec de bons aliments, si vous pouvez partir en vacances, avoir des loisirs et aller au restaurant de temps en temps, je pense que l'essentiel est sauvé. Je pense que le bonheur, au-delà de ça, n'est pas forcément impacté. Qu'à partir du moment où on commence à accumuler beaucoup plus d'argent, les activités que l'on va faire, c'est du bonus. Est-ce que cela joue et agit sur notre bonheur? Donc si on reprend la définition du bonheur, c'est de la joie, un état constant de plaisir sur une très longue période. L'argent, à partir de ce moment-là, n'a plus vraiment d'importance. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études et beaucoup d'enquêtes qui ont été faites. Je crois qu'il situe environ à 4 000 € le salaire en France, au-delà duquel le niveau de bonheur n'augmente plus. Ça s'explique assez facilement. À partir du moment où nos besoins primaires et vitaux sont totalement assouvis, on va entrer dans un processus où l'argent supplémentaire va permettre d'aller un peu plus en vacances, avoir une voiture un petit peu plus belle, un petit peu plus grosse, faire un petit peu plus d'activités. Mais au final, on tombe dans l'un des travers de l'être humain, c'est que au final, on n'en a jamais assez et on n'est jamais satisfait. Donc, on entre dans quelque chose qui va un petit peu rebaisser votre niveau de bonheur, qui est le fait de l'insatisfaction et l'ingratitude sur ce qu'on a déjà acté et acquis. Quelle est ma vraie définition du bonheur? Je pense que le bonheur, en tout cas pour moi, réside dans l'épanouissement, l'accomplissement et la liberté. Donc la liberté d'être où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez au quotidien. Pour moi personnellement, c'est passé par le fait de créer mon propre business, d'être autonome et indépendant financièrement. Cela me permet de vaquer à mes occupations et de gagner ma vie en faisant des choses intéressantes avec un environnement et un réseau que j'ai choisi, avec des collaborateurs avec qui j'ai énormément de plaisir à travailler. L'épanouissement et l'accomplissement, c'est tout simplement savoir qui vous êtes, découvrir votre nature profonde et agir au quotidien en accord avec cette nature. Quels sont les loisirs que vous voulez pratiquer? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous met en joie? Quelles activités? Quel sport? Il faut absolument que vous puissiez avoir une conversation avec vous-même, que vous appreniez à vous connaître, que vous sachiez ce qui vous rend profondément heureux et que vous embrassiez cette voie-là, que ce soit professionnel, physique, spirituel ou mental. La vraie richesse, c'est ça. C'est agir en étant en accord avec qui on est. C'est faire les choses que l'on aime faire sans être contraint et sans subir. Et la liberté, c'est ça. C'est vraiment la phrase que j'ai toujours en tête, c'est être où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. Pas forcément évident à mettre en place, on a tous des contraintes à un moment donné, mais autant que possible, il faut vous diriger vers ça. C'est l'objectif. Être libre et pouvoir avoir le contrôle de votre emploi du temps, avec qui vous êtes et de ce que vous faites de votre temps au quotidien. Pour moi, la vraie richesse réside dans ces 3 valeurs-là, être épanoui, être libre, être accompli. Et l'argent, évidemment, si vous en avez, c'est la petite poudre qui va venir mettre un petit peu de confort sur votre vie, mais à partir d'un certain seuil, à partir d'un certain montant d'argent que vous êtes libre de déterminer, en tout cas en ce qui vous concerne, je pense que cela n'a absolument plus aucun impact et que cela a même tendance à redescendre à cause, comme je vous l'ai dit, de ce sentiment d'insatisfaction permanente. Donc la réponse à la question, c'est l'argent apporte évidemment un confort certain. Une fois que ce confort est acquis, et il n'est pas si haut que ce qu'on pourrait l'imaginer, je pense que l'argent n'a plus tellement d'impact. Et le bonheur et la richesse sont à trouver à l'intérieur de vous. Le bonheur et la vraie richesse, c'est qui vous êtes. C'est de trouver son style et de l'imposer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi en commentaire votre propre définition de la richesse, votre propre définition du bonheur, et puis on pourra en discuter. Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Salut!